Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 261e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous débriefer le couronnement du nouveau roi et seul roi incontesté des poids lourds, Alexander Usyk, qui a battu Tyson Fury. C'était ce week-end en Arabie Saoudite. Avec moi pour en parler, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord de ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de pieds-points et de boxe anglaise et commentateur des One Friday Fight sur RMC Sport. Comment ça va mon Baba? C'était bien, hein? Ah, on a vécu un beau week-end et là on va prendre un gros plaisir à débriefer. Je l'ai dit, on l'a annoncé sur les réseaux. Il a pas la veste Baba, mais c'est une émission avec un Baba. Je suis, voilà, dans l'esprit, il est avec une veste, ouais. Smoking. On est sur ce genre de débrief, messieurs dames. On va débriefer la victoire d'Alexander Usyk sur Tyson Fury. Yes. On l'attendait depuis très longtemps et on s'en souviendra très longtemps. Le choc entre les invaincus Tyson Fury et Alexander Usyk pour désigner le premier champion incontesté des poids lourds en près de 25 ans a tenu toutes ses promesses ce samedi soir à Riyad, et même plus que ça encore. Avec un Fury à la hauteur de l'événement, loin, très loin de l'image laissée il y a quelques mois face à Francis Ngannou, mais qui aura dû s'incliner au terme des 12 rounds d'un combat ultra intense face à un Usyk qui écrit un peu plus sa légende avec sa plus grande victoire en carrière. Ancien champion incontesté de lourd léger, l'Ukrainien est désormais assis seul sur le trône des lourds, de quoi entrer dans la discussion sur les plus grands de l'histoire de la boxe. Le RMC Fighter Club débrief Fury Usyk, un choc qu'on n'est pas prêt d'oublier. Les lourds ont enfin un seul souverain. Inclinons-nous tous devant le roi, Alexander Usyk. Saved by the bell. Fury and Usyk gave us a show for the ages. What a fight, Tom. To the winner by split decision from Ukraine, Alexander Usyk. He's done it. Now the undisputed heavyweight champion of the world. Et merci à Max pour cette petite prod. Les commentaires américains de cette victoire d'Alexander Usyk sur Tyson Fury samedi soir à Riyad. Bah, je sais pas quand t'étais, mais on l'entendait dans la prod. Le moment où il y a la dernière décision du dernier jeu, je suis pas bien quand même. Ouais, bien sûr qu'on n'est pas bien. Parce on pense tous les deux, et on va le débriefer, que Usyk a gagné ce combat et qu'il le mérite et que c'est la boxe, donc t'es pas bien au dernier moment. Tu te dis ça peut se passer parce qu'on l'a déjà vu. En tout cas, Max, tu m'enverras cette prod par SMS s'il te plaît. Je vais en faire ma sonnerie. Merci beaucoup. Sonnerie de portable. Mais on l'avait dit, puis c'était notre dernier point, te rappelle, dans la preview, de se dire, avec les intérêts du Fury Joshua possible en jeu, est-ce qu'ils vont nous faire une dinguerie les juges? Donc j'ai eu ça, je t'avoue, j'ai eu 2 secondes de... Et dès qu'il dit from Ukraine, merci, parce que ça méritait que ce combat, vu la hauteur et la grandeur du combat, est le vrai gagnant, et on va se débriefer tout ça, Baba. Victoire, vous l'avez entendu, par décision partagée, 114-113 côté Fury pour un des juges, 114-113 pour Usyk pour un autre juge, et 115-112 pour le troisième, pour Alexander Usyk, nouveau champion incontesté des poids lourds après l'avoir été chez les lourds légers. On commence global, Baba. Quel combat! On le dit dans l'intro, on l'attendait. C'est rare, parce que souvent, quand on annonce, voilà, il y a 25 ans qu'on n'a pas vu ça, les gars, il faut être devant. T'es souvent déçu. Ouais. Oh là là, qu'on n'a pas été déçu. Incroyable combat, Baba. Voilà, c'est parfait. Il y a eu des combats qui ont été présentés comme celui-ci, mais qui n'ont pas délivré. Bon, après, les experts savaient. Je pense par exemple à Mayweather Pacquiao, où on savait pertinemment que ce ne serait pas aussi explosif que les gens l'attendaient. Fait trop tard, notamment. Ouais. Voilà. Là, par contre, on avait beaucoup d'attentes par rapport à deux magnifiques combattants. Il fallait que le combat délivre. Et puis, au bout de 2 rounds, moi, je dis à mes potes, c'est bon, les gars. Ouais. Peu importe qui gagne,
Aujourd'hui, on est bien. On a ce qu'on voulait voir. Voilà, donc c'était parfait. Il n'y a rien, je le dis parce que tu sais, Baba, qu'on fait plusieurs sports de combat ici, il n'y a rien qui remplace l'intensité d'un énorme combat de boxe. T'es obligé, Championnat en du fait. monde poids lourd incontesté, que ce soit avant le combat, au moment du, tu vois, quand tu attends le premier coup de gong, pendant le combat, dans les interrounds, quand il y a des moments comme le 9e où il y a un down, ou dans le 6e où Usyk est vraiment pas bien, il n'y a rien qui remplace l'intensité d'un combat comme ça en boxe. On regarde tout, toujours. Il y a eu d'autres choses dans d'autres sports qui nous ont fait vibrer, hein, même ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a eu des choses géniales. Hein. Je pense à l'UFC 300, ce qui s'est passé, etc. Mais vraiment, comme tu l'as dit, hein, l'avant-combat, cette chair de poule là. C'est ça. Il n'y a pas d'autre sport. Ouais, parce que le moment de Max Holloway, tu vois, pour faire avec l'UFC 300, qui éteint à Gaethje Ouais. après lui avoir dit viens au centre dans les dernières secondes. Sûrement, oui, tu l'as dit, on a tous crié chez nous, voilà. sauté devant nos écrans. C'est cool. Mais cette intensité, avant même le premier coup, c'est-à-dire cette nervosité que tu as, alors que toi, t'es pas dans le ring. Ouais, T'es- voilà. T'es ni, je suis lié familièrement avec aucun de ces deux gars-là. Enfin, C'est tu clair. vois, Ouais. ça change pas ma vie. Ouais. Mais waouh, il y a Non, un truc, il y a voilà, une c'est chair ça. de Il y a poule quelque qui est chose, la incroyable. pression, Ouais. la tension, Twitter qui commence à s'éteindre tout doucement, tu vois, avant le Mhm. combat, tout le monde rigole, hein, tout le monde fait les malins, et puis silence quoi. Ouais. Silence, là, ok, bon, ça va se passer. On y est vraiment, les mecs, c'est bon, et c'est parti, et l'engouement qu'il y a, enfin ouais, vraiment, il n'y a rien qui remplace ça. Et en fait, elles sont très longues, les entrées en boxe, souvent même Ouais. l'annonce du speaker, mais ça participe à ça. Sur les gros combats, Ouais. en tout cas, je trouve cette montée encore, tu prends t'as l'impression d'être au haut de ta tension et elle monte encore. C'est une folie. Superbement Ouais. réalisé. Bon, ils nous ont encore imposé un concert, certes, Ouais. mais derrière, c'était cool. Merci à Oumar Sy d'avoir nous avoir sauvé cette période pendant le concert Merci avec sa beaucoup. belle victoire à C'est clair. l'UFC. Ouais, chapeau, Un big up à lui pour félicitations. ses débuts. C'était ce week-end du côté de l'UFC. On rentre direct dans le combat, Baba, parce que c'est vraiment un combat qui mérite qu'on s'attarde sur beaucoup de choses. Globalement, déjà sur le scoring, toi, t'étais plutôt, je l'ai dit au début, on a tous les deux. Moi, j'ai revu le combat hier, Ouais, moi aussi, pour hier une soir. deuxième fois. Ouais. J'ai le même scoring exactement que devant l'écran, ce qui est assez rare. Ouais. J'ai exactement pareil. J'ai 8-4 pour Usyk. Moi- Avec le round à 18. Ouais, dedans. voilà, avec le round à 18, hein, Ouais. voilà, c'est ça, en comptant les points dedans. Moi, j'ai 2 points d'avance à la fin. Il y en a qui ont un seul point, moi j'ai 2 points, ça va. Franchement, tout est jouable. Il y a vraiment plusieurs rounds qui sont ce qu'on appelle des swing rounds, Ouais. qui sont difficiles à juger, où on peut aller d'un côté comme de l'autre. On peut penser au 3, on peut penser au Ouais. 7, on peut penser au 12, au 11 même. Il y a beaucoup de rounds qui peuvent tourner comme ça. Donc, que ce soit un point d'écart, que ce soit. Tout se vaut dans ce cas-là. Franchement, Ouais, je vois pas. Pour le coup, je vois pas Fury gagner. Tout le reste pour moi non. se vaut. Non, pour moi, une carte où Fury gagne, c'est pas vraiment. C'est pas acceptable. On peut pas parler de vol ou de quoi. Attention. Bon, j'aurais crié au vol si 2 cartes avaient été pour Fury. Mais voilà, tu peux pas. Pour moi, il y a pas un monde où il y a une carte pour Fury. Clairement, j'ai regardé moi quand je l'ai revu hier. C'était une rediff de Sky Sports. Donc vraiment très biaisé anglais. Et puis ouais, ils ont réussi, j'ai vu comment ils ont réussi à faire un calcul avec une carte Fury ou une carte match nul, avec un 10-10 dans le round 9, dans le round 10 par exemple. Ok. Enfin, Ouais, là, voilà, tu tires un peu les on trucs par les cheveux. tu peux tirer des trucs, etc. Mais en fait, non. Mais on n'est pas. Tu sais tu restes quand même parce que c'est la boxe de haut niveau. On va être clair, hein, Usyk n'a pas dominé Fury. Au contraire, Non. c'est ça qui a donné ce combat-là. Non, c'est ça, ouais. C'est ça, et on va développer, qui a donné un combat extraordinaire. Donc c'est toujours serré, c'est rounds un peu serré, donc ça peut Ouais. s'entendre différentes cartes. Mais ça se joue à rien. S'il n'y a pas le down du 9, s'il n'y a pas le 18, on Ouais. reprend toutes les cartes officielles. Et ben ça se termine en match nul. Ouais, ce c'est match combat. nul. C'est match nul Et ce que- combat. Et on et n'a ça pas de aurait été champion logique. contesté. Voilà. On vous a expliqué ça pourquoi aurait avec été chiant. l'IBF qui rendra la ceinture Ouais. vacante pour Dubois Ergovic dans 2 semaines à peu près. Ça se joue à rien. Non, Il ça fait se joue pas à ce grand-chose. down, tu vois. C'est pour ça que c'est beau. C'était pas au buzzer, c'était pas le dernier round, mais il a été chercher un truc qui a changé Voilà. la phase du combat. Qui a tout complètement changé et qui a permis à la fin d'avoir 1 point, 2 points ou maximum 3 points d'avance pour lui. Et c'est cool. Ça rend le combat vraiment super beau. Alors, avant de rentrer dans le détail, mais de parler de. Parce qu'on en a parlé aussi un tout petit peu déjà, mais de Tyson Fury. Ouais. On attendait. Tout le monde était resté sur le combat contre Francis Ngannou, où il pas préparé, gros comme une barrique. Clairement, il le prenait comme une exhibition, alors que c'était un combat officiellement pro. Il faut l'oublier, hein, Baba. On en a parlé après. On était avec les copains de Café Crème Sport en space après le combat. Tu le disais très bien. Il faut oublier ce combat-là. Il n'existe pas. Il fait partie de la légende. Ça fera partie de la légende de Fury. Globalement du truc, ouais. Mais par rapport au haut niveau, le Fury qu'on a vu samedi soir, on va être clair, c'est pas du tout le même. Ah non, mais rien Sans à voir. doute qu'il explose Francis Rien à Ngannou. voir, oui. Ça Ouais, aurait été très sans doute. compliqué pour Francis d'affronter ce Tyson-là. Exactement, c'est pas du tout le même. Donc hommage
grave à la performance de Fury parce qu'on avait des doutes sur ça. Ça fait longtemps qu'il fait ça. On a aussi tous ces problèmes mentaux. On se dit, quel Tyson Fury on va avoir? On voulait tous le Tyson Fury de Wilder 2, qui était celui qui nous faisait rêver. Dans la preview, on en parlait, Baba. On a eu le meilleur Tyson Fury possible. Je crois qu'Alexander Usyk a battu le meilleur Tyson Fury que j'ai jamais vu. Moi, personnellement. Mieux que Klitschko, mieux que Wilder. Il était au top niveau et ça fait plaisir. Ça fait plaisir qu'il se soit montré à la hauteur de l'événement, qu'il ait pris la chose. Ça se voit que ce combat voulait dire quelque chose pour lui, tu vois, que c'était quelque chose de très important pour lui et sa carrière, parce qu'il l'a préparé comme il fallait. Il a boxé magnifiquement bien dans les rounds du milieu, à me rendre presque dépressif. Tellement il était fort, tellement il était bon, mais c'est beau à regarder. C'est beau à regarder quand tu le vois à ce niveau-là, tu vois ce qu'il est capable de faire. Et que derrière Usyk arrive à faire ce qu'il a fait et à remporter le combat, c'est encore mieux pour la légende de tous les deux, soit l'un ou l'autre. Fury, ça rentre dans les combats où tu dis t'as pas à rougir de ta défaite. Non, complètement pas. Parce que t'as été au top niveau, mais il y a un mec qui s'est hissé, qui a puisé quelque chose pour aller un niveau au-dessus encore. Et on le sait, on l'avait dit, c'est un historien de la boxe, Fury. Donc on sait que ça comptait beaucoup, ce que tu viens de dire, ce combat pour lui. Et en fait, il était à la hauteur. Il y avait juste plus fort en face de lui. C'est juste ce qui s'est passé, mais il ne faut pas en rougir du tout. Bien au contraire, c'est un Fury de très très haut niveau et ça renforce la légende de Alexander Usyk avec cette victoire-là. On avait un petit son quand même qu'on voulait jouer parce que moi je trouve que ça joue psychologiquement. Ça prouve des choses sur l'importance qu'avait ce combat sur Tyson Fury. Ça déclare au micro juste après le combat à Tyson Fury et qui explique sa défaite par un élément qui pour moi ne rentre pas en compte, mais je vais le faire jouer pour développer derrière. Tu vas comprendre, Baba. On écoute Tyson Fury sur le ring après sa défaite. Je pensais avoir gagné. Il a remporté quelques rounds, mais la majorité était pour moi. Vous savez, son pays est en guerre et les gens le soutiennent pour ça, mais dans mon esprit, j'ai gagné ce combat. Nous allons maintenant rentrer chez nous, mais on se retrouvera en octobre. Donc voilà, c'est l'utilisation de la guerre en Ukraine, bien sûr, pour expliquer que c'est ça qui donnerait la victoire à Usyk. On va être clair, je suis pas du tout d'accord avec le son que vous venez d'entendre, mais je voulais le jouer aussi pour montrer, je pense que c'était très important pour Tyson. Et moi, tu sais, c'est un truc que j'ai répété plusieurs fois dans l'émission. Je suis archi contre le fait de mettre des micros à des mecs qui viennent de perdre il y a 2 minutes dans un combat, dans un sport de combat, en plus pour un événement avec tant d'enjeux. Et en fait, là, c'est son mécanisme de défense, tu vois. Je suis sûr que même lui n'y croit pas. Du tout. Non, je pense pas. C'est une sorte de mécanisme de défense. Voilà, il faut que je trouve une explication. Parce que la seule explication, c'est qu'en fait, il a été meilleur que moi ce soir, alors que j'étais à mon top. Donc, non, j'essaye de trouver autre chose. Tu vois, parce que je pense que c'est vraiment plus psychologique qu'il y croit pas à ce qu'il dit là. C'est l'ego qui prend complètement le dessus. C'est un boxeur qui a beaucoup d'ego en plus, et il en faut pour être le champion qu'il est. Donc là, à chaud, tu peux pas avoir une réaction lucide. C'est totalement normal. Et c'est là où tu vois encore une fois que le diffuseur, le broadcast, c'est un peu chiant parce que. Encore une fois, après un gros combat contre un Anglais, on fait parler Usyk pendant 1 minute 30 et tout de suite et on fait parler l'anglais. On donne le micro comme avec Joshua, tu as raison, en Arabie Saoudite. Je vois pas l'intérêt, vraiment. Là, on est sur un moment historique. Très franchement, Fury peut descendre du ring. Il a une conférence de presse après, il pourra s'exprimer. Là, c'est le moment du champion. Si c'était Fury, Usyk serait descendu. Ça fait 2 fois qu'ils lui font quand même. Hein. C'est un peu chiant quand même. Tu vois, 2 à un moment, il faut oui, je sais qu'en plus, les 2 étaient en Arabie Saoudite, les 2 combats étaient à Riyad, puisque le Joshua Usyk 2 était à Riyad déjà. Et qu'on sait que pour Turki Al-Alchik, on va être clair, hein, les stars pour lui, c'est Fury et Joshua. C'est la machine à cash, c'est eux. Donc on peut. Tu vois, je comprends l'idée, mais. Vous gâchez, t'as raison. C'est son moment. C'est lui le champion, c'est lui le roi ce jour-là, et c'est à lui qu'il faut rendre hommage. Laisse-lui le micro, laisse-le parler, et puis Fury pourra parler plus tard. Et puis en plus, voilà, Fury, il a dit beaucoup de choses avant le combat. C'est pour ça que j'ai été très taquin dans le build-up. C'est pour ça que je suis taquin depuis samedi soir et que je vais continuer à être taquin pendant quelques temps. Parce que les vidéos commencent à sortir et les gens, on a oublié un peu tout ce qu'il a dit. Petit midget, petit middleweight, etc. Il a été battu par un middleweight, Baba. Il a été battu par un poids moyen, selon ses mots. Voilà, c'est le game, et lui, il le sait très bien. Donc c'est le jeu, et aujourd'hui c'est à notre tour de jouer. Mais exactement. Mais par contre, voilà, je suis pas d'accord avec le fait de lui mettre, de le mettre dans l'embarras comme ça, en lui donnant un micro à chaud, alors qu'il manque. Il manque de lucidité, forcément, c'est normal. Clairement. Son promoteur a essayé de rattraper le coup tout de suite en conférence de presse. Frank Warren, il a tout de suite dit non, mais vous lui donnez un micro alors que c'est encore chaud. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec Joshua. Hein. Quand tu lui avais donné le micro, il fait n'importe quoi parce qu'il est complètement. Il sort de sa pire défaite en carrière, alors qu'il pensait qu'il pouvait prendre sa revanche. Il est totalement déstabilisé et tu lui fous un micro et vas-y. Et donc il fait n'importe quoi. Et sans compter que Fury revient un peu de l'enfer. Hein. Il faut pas oublier qu'il a pris des coups dans ce combat où tu sais pertinemment qu'il n'est pas à 100% là, sur le ring. À la fin. Il est même et là on va rentrer. Tu me tends la passe D pour qu'on rentre dans le combat parce qu'il y a un moment dans le 9,
on est vraiment pas loin d'être arrêté, sans doute. C'est même pas, je peux même enlever mon sans doute. Oui, on va y venir. On commence. Moi, j'ai défini. Je t'ai dit, j'ai toujours la même carte que quand j'ai regardé à l'écran, donc je vais te donner la mienne. Il peut y avoir des adaptations. Je dis pas que j'ai raison sur tout là-dessus, mais ça me permet de définir plusieurs phases du combat parce que mon scoring est vraiment défini en phases. Les 3 premiers, je les donne à Usyk. Oui. Pourquoi ? Le travail au corps, la propreté de son travail dans ses premiers rounds et surtout sa défense. Ouais. Oui, il y a du volume côté Fury. Ouais. Fury prend le combat par le bon bout. Il met du volume, il est là, il est présent. Il n'est pas uniquement dans l'idée d'aller s'accrocher et mettre tout son poids, ce qu'on avait dit. En plus, il est arrivé assez light. On voyait qu'il ne voulait pas faire ça. Ce n'était pas sa stratégie. Il voulait boxer. Mais c'est juste plus propre. C'est juste plus propre, plus efficace, mieux défendu. La plupart des coups sont parés par les gants. Son travail avec la main avant les feintes, toujours. Les 3 premiers, pour moi, il y a très peu. En leur voyant là hier, j'ai quasi aucun doute, c'est Usyk qui les prend. Il n'y a pas de doute. Peut-être, il y a des gens sur le round 2 qui peuvent le donner à Fury, si tu peux. Moi, quand je regarde hier soir, après, pour la deuxième fois, au calme, je vois pas de... Sur les 3 premiers rounds, pour moi, c'est assez clair. La domination, elle est du côté de alors que j'entends beaucoup dire 2 et 3 sont possibles, et je vois pourquoi ils peuvent penser ça. Oui, j'entends. Mais si tu regardes bien, si tu regardes dans le détail, et que tu regardes vraiment, tu vois les coups qui touchent vraiment ou pas, franchement, c'est Usyk les 3 premiers. Non, c'est Usyk qui met la pression. Tous les deux se rencontrent au milieu du ring dans le premier round. Mais tout de suite, il y en a un qui choisit de rester là et l'autre qui choisit de se balader et de travailler à distance avec son jab. Et il le fait très bien d'ailleurs, Tyson Fury. Donc c'est pour ça que la dynamique du combat, tout de suite, on nous la donne. Et chacun décide d'être dans son rôle et de travailler selon ses meilleures qualités. Et à ce jeu-là, les 3 premiers rounds, c'est Usyk qui gagne. Et clairement, c'est Usyk qui gagne. Même si moi, pendant ces 3 premiers rounds-là, je vois Usyk prendre les rounds et je me dis... Fury n'a pas encore démarré. Fury il est en train d'emmagasiner des informations. Et si Usyk lui fait pas suffisamment mal dans ses 3 premiers rounds, ça peut. Je suis complètement d'accord. Même je me disais, ok, il est là. Fury. Il est là. Il les perd dans mon livre, c'est trop, mais il est au rendez-vous. Et tu as raison. Et quand ça va accélérer, qu'est-ce que ça peut donner ? Parce qu'il est plus que présent au rendez-vous. La bascule, je la fais vers le 4. Moi, je donne 4, 5, 6 à Fury. Dont le 6, bien sûr, où il le met vraiment mal avec ça. Comment il adapte ? C'est là que ça va devenir intéressant de rentrer. Qu'est-ce qu'il adapte, Fury, qui fait que cette période du combat est totalement à son avantage et que je pense qu'au milieu du 6e, tu n'as plus d'un mec devant l'écran qui se disait « Ok, Tyson Fury va remporter ce combat, il va peut-être même l'arrêter. » Ça va être dur. Moi, je dis, là, ça va devenir très, très, très compliqué. Qu'est-ce qu'il fait de bien ? La première chose, déjà, tout simplement, la première chose, c'est qu'il met beaucoup plus de puissance dans ses coups. Au début, il est un peu plus dans la préservation, il essaie de regarder, il essaie de jouer, technique pour technique, défense pour défense, etc., même s'il en prend plus. Par contre, à partir du 4e, il inverse un petit peu, il commence un petit peu moins à reculer, il reste plus sur ses appuis, il commence à envoyer les combinaisons, 1-2 en ligne, le 1-2 en direct, et puis surtout, il commence un travail au corps. Il y a un coup qui change tout, c'est l'uppercut au corps. Uppercut au corps, du bras arrière, et là, ça change tout parce que... je trouve que tu sens, en le revoyant là, dès le premier... Ok, tu sens, il a trouvé un truc. Tu sens dans la réaction d'Usyk, dans sa réaction à lui, ok, il a trouvé une arme, il a trouvé son arme. Il a trouvé un truc très intéressant, et même si c'est pas que ça fait mal à Usyk, moi je pense que ça lui fait mal quand même, mais même si c'est pas une question c'est des coups qui le mettent presque KO, c'est une question de danger. C'est une question de danger parce que Usyk jusqu'ici il est rentré vraiment dans cette distance-là sans payer le prix. Et à partir du 4e, il paye. Il paye à chaque fois qu'il rentre, il se prend un uppercut au corps. Puis après, ça remonte au visage. Puis dès qu'il est à distance, là, cette fois-ci, Fury il travaille avec ses directs. Et donc là, le danger, il est beaucoup plus présent. Puis c'est super plus de Fury, on sait que ça cogne. Donc tu vois, il les prend. Ça fait mal. D'ailleurs, il y a une sorte de mythe qui a été cassé hier, en fait, dans le combat. C'est qu'il est connu, c'est une des faiblesses qu'on connaissait de Usyk. En tout cas, c'est celle qui était pointée par beaucoup. Une faiblesse supposée. Au corps, exactement. C'est pour ça que tu as raison de rajouter le mot supposé. T'as vu le nombre de sacoches qu'il a pris au corps de Tyson Fury ? Il est resté debout. Voilà. Donc oui, de toute façon, comme tout homme, il sera sensible à prendre des uppercuts au corps, tu vois. Ça l'a ralenti. Mais il a pas un corps de verre, Usyk, loin de là. Ça l'a ralenti, ça l'a pas tué. Et supposément qu'il a pris, dans chaque combat d'élite qu'il a fait, il a pris un coup au corps qu'il a fait comme si c'était dans les parties. Bon, écoute, en tout cas, là, il a pris des coups au corps d'un combattant extrêmement capable et qui a de la force de frappe. Et puis, ça l'a ralenti, ça c'est sûr. Mais moi, je pense vraiment que c'est plus le défi technique, la variété de Fury qui l'a ralenti, plus que la puissance des coups au corps. Même si je pense que le fait mal, vraiment. C'est le fait de proposer quelque chose là à l'intérieur à chaque fois, d'avoir un uppercut du bras arrière qui sortait, de proposer de la variation, comme tu disais. C'est compliqué, là, il a eu plus de mal à lire. Et puis, au début, il est resté à la mauvaise distance. Pendant le 4, 5, 6, Usyk, il est resté à mi-distance.
en se disant je vais pouvoir utiliser mes capacités défensives pour pouvoir contrer, sauf que non, il prenait les coups, et il a fini par prendre dans le 6e un magnifique uppercut du bras arrière. Mais dans le 7, c'est un Super. moment, je me dis, bon, il est face à un super boxeur, parce qu'on a le Fury qu'on voulait voir. Il a déjà été face à des super boxeurs dans sa carrière, Usyk. C'est pas le premier qu'il avait en face. Sauf que là, il fait 15 cm de plus et 18 cm d'allonge, enfin 18 d'allonge de plus, Difficile. et presque 40 pounds d'écart. Donc tu te dis, là, c'est chaud. Parce qu'il a en face un mec qui non seulement sait ce qu'il fait, qui a trouvé les armes pour le contrer, et qui en plus va pouvoir jouer sur son physique aussi. Oui. Ça devient compliqué. Ouais, ça devient compliqué. Là, à partir du 6e, en plus, c'est pas juste le uppercut qui passe, c'est la séquence d'avant. Il y a 1 minute quand même où Fury, là, il touche beaucoup. Il touche sur les directs, il touche bien avec son jab, il fait mal. Il arrive à passer des crochets aussi du bras arrière. Donc, il y a une petite séquence comme ça d'1 minute où tu sens que Fury prend vraiment l'ascendant, il s'amuse, il rentre dans son rythme. Et le langage corporel d'Usyk le dit aussi. C'est ça. Il est touché, il est clairement touché. Par l'uppercut, vraiment, où là, Usyk, il arrête d'avancer, parce qu'il a vraiment pris, il encaisse le coup. Là, il se déplace. Fury, il essaie pas spécialement de terminer, mais en plus, il varie, donc il est malin. Plutôt que de retourner tout de suite à la tête, il passe au corps, et puis après, il revient à la tête un peu plus tard. Là, tu te dis, ouais, il a pris l'ascendant, et c'est chaud. Mais il y a une petite partie qui te dit, ok, on a déjà vu Usyk dans l'adversité. Soit il réagit dans le round d'après, soit ça va être fini pour lui. Soit c'est mort pour lui. Exactement. Et il y a c'est aussi, ça fait partie des légendes d'Usyk, tu le dis. Il fait toujours ses meilleurs rounds après ses pires rounds dans des combats. Ça avait déjà été le cas contre Joshua. Ouais. Et on arrive à ce nouveau point de bascule pour moi, qui est le 7. Moi, je donne le 7 à Usyk. Là, je vais enchaîner 7, 8, 9, 10 pour Usyk, pour moi, dans mon livre. J'entends totalement qu'on donne le 7 à Fury. On peut, voilà. Mais c'est un swing round, et c'est un round hyper intéressant parce que c'est un swing round dans les deux sens du terme. Oui. C'est swing dans le sens, on peut le juger des deux côtés, et c'est swing dans le sens où c'est le round qui bascule. Le combat change. Le combat change au 7e round. Qu'est-ce qui se passe une nouvelle fois à ce moment-là? Adaptation d'Usyk. Moi, je trouve qu'il fait comme il avait fait un peu contre Dubois. Oui. Quand Dubois le touche bien au corps, qu'est-ce qu'il met en face? Plus de volume. Oui, mais plus de volume. Plus de volume. Je viens plus à l'intérieur. Je t'empêche, je donne pas la possibilité d'avoir cette distance parfaite pour me mettre ces coups-là. Il refait ça. Je trouve qu'il refait ça, et il le refait très bien pour le coup. Et là, il y a une masterclass d'utilisation pour le coup du pied avant. Oui. La façon dont son pied avant Tout se passe est là, en toujours laissé à l'extérieur. Il coince Fury comme il veut. C'est fabuleux ce que fait en termes d'adaptation. Et puis, et je finis là-dessus et je te laisse la parole, Baba. On le sait, il a ce moteur, Usyk. À partir du 7e, si tu commences à baisser un peu de rythme, il te fait tellement payer ça. Il te fait parce que lui, c'est l'inverse. Lui, il augmente. Lui, tu montes. T'as l'impression que là, c'est plus qu'un diesel. Le moteur, il est enfin à plein régime, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Toi, le tien, il baisse, et lui, il continue de monter, et il te rend fou. Et je crois que c'est un peu tout ça qui fait que ce combat bascule au 7e. C'est exactement ça. Pour moi, tu as tout bien résumé. Ce qui se passe en début de round 7, comparé au round suivant Joshua dans le deuxième combat, où tout de suite, il se met à l'attaque, il veut le toucher. Là, d'abord, tu sens qu'il veut quand même continuer un peu à récupérer pendant 30 secondes. Mais il le fait en mettant la pression. Il met la pression, il avance sur son adversaire. Cette fois-ci, il se positionne mieux à l'intérieur, donc il reste plus à mi-distance. Il reste à l'intérieur. Il vient près de son adversaire, il bouge la tête, il cherche des contre-attaques. Et donc là, tu vois, même si Fury il a fait des très bons rounds, tu vois, son visage commence à changer. Il en prend une première, il en prend une deuxième, et puis il en prend une maxi en plein pot, plein visage. Et là, il change complètement d'attitude. Là, Fury. Oh, tiens. Et là, Usyk, lui, il frappe fort le middleweight. C'est ça. Là, il prend confiance, et puis là, il commence il augmente le volume, il met une pression monstrueuse. Et en fait, c'est ce qui se passe dans tous les combats d'Usyk. C'est que Usyk, il a fait ce qu'il a fait dans les 3 premiers rounds, mais en accentuant le volume, en accentuant la puissance des coups. Il te lâche plus, travail de feinte, le mouvement de la tête, tout, exactement. Et en fait, là, moi, ça m'a surpris parce que tu vois Fury, tu vois son visage qui change, tu vois son attitude qui change, comme plein d'autres boxeurs avant lui qui se disent normalement, j'aurais dû le tuer avant, il est pas mort, et là, il met une pression énorme, et j'ai plus le droit à l'erreur. Je peux plus. Là, le coup que j'ai pris avant, il m'a fait super mal. Si j'en reprends un deuxième, un troisième comme ça va être chaud pour moi. J'ai plus le droit à l'erreur. Sauf que tu vas faire une erreur. Quand tu as un combattant qui te met la pression comme ça, et là, il te les fait payer. Mais qui est aussi capable défensivement que ça, il va te faire payer. Et donc là, le moment change parce que même si le 7e, tu peux le donner à Fury, je crois qu'en live, je le donne à Fury, tu te dis, peut-être qu'il n'a pas gagné ce round-là, Usyk. Mais il l'a fait basculer. Mais ce qu'il vient de faire là, si en face, il trouve pas de solution, Fury, ça va devenir compliqué. Et là, tu commences à. Moi, je mets le gif de Patrick Chen là, de France 2. Je mets alors peut-être, et là, je me dis, il y a quelque chose qui change. Je me dis, il y a quelque chose qui change, les gars, parce que là, il n'a pas pu le tuer derrière. Et l'autre, il est là, il est encore plus fort que jamais. C'est très intéressant parce qu'en fait, il y a plusieurs histoires dans l'histoire dans ce combat. Il y a vraiment ces points de bascule. Et tu as raison, tellement même malin dans son approche de après le 9, on va arriver sur le 9 un moment, mais quand il met très mal Fury, au 10, il attaque pas comme un sourd au début du round en se disant je vais le finir, je vais le tirer.
je continue de mettre la pression, comme je sais faire. Comme je vais te faire une erreur et je vais te les faire payer. Exactement. C'est du fight IQ, c'est de l'intelligence Ouais, de ring. c'est Fabuleux, on le sait. l'adaptation. Voilà. C'était une de ses grosses qualités. L'adaptation mais dont on avait parlé, il en a fait preuve. Et donc, round 7, il fait ça très bien. Round 8, c'est un round énorme parce que vraiment, il est constamment sur sa jambe avant, constamment à l'intérieur. Constamment avec le pied à l'extérieur, son pied avant à l'extérieur de celui de Fury. Cette fois-ci, il veut plus rester comme ça à mi-distance. Il rentre. Il est là. Et Fury provoque. peut plus du tout se décaler sur sa gauche. Et il provoque. Il attaque pour faire réagir Fury et il contre-attaque. Alors que Fury, avant, dans le 4-5-6, il feintait bien. Il feintait beaucoup Usyk et puis ensuite il attaquait. Cette fois-ci, c'est Usyk qui arrive à attirer des attaques pour contre-attaquer durement derrière. One-two, boom, Je me suis dit, dans la revoyure, on a inversé le Matador. Exactement. Vraiment, Là, en 3 rounds, le Matador, je pense que vous voyez l'image que je vais Ouais. dire, on a inversé le Matador. C'est exactement ça. Et puis là, il finit par le toucher plusieurs fois, lui faire mal au nez. Hein. Là, on sait pas si son nez il est pas cassé au final, mais en tout cas, une grosse hémorragie parce qu'il prend un gros coup Il prend bien dans le bien visage lourd. plein pot. Ouais. Et vraiment, ce 8e là, tu te dis, ok, là, il peut le faire. Là, il peut faire quelque chose. Et ça le culmine dans le 9e où il le tabasse. Oui, le 8e est beaucoup plus clair pour Usyk, je trouve. Et on arrive au 9e où, oui, il le tabasse, il n'y a pas d'autre mot. Il y a cette séquence qui fait le tour des réseaux sociaux. Donc, vous l'avez tous vu, revu et re-revu. Et bien sûr, il le balade, Fury part de corde en corde. Il est complètement. C'est vraiment l'animal, la proie, quoi, avec le chasseur devant qui est en train de le terminer. Il est retenu par les codes. L'arbitre arrête pour lui faire un compte, tu vois, c'est considéré comme down puisque la corde l'empêche Pour la 5e fois. Voilà, mais exactement, c'est là où on va avoir une variation importante. Je voulais te mettre le contexte et je vais te lancer là-dessus parce que je sais qu'on est d'accord, Baba. C'est dans le règlement. Oui. C'est dans les règles, vous allez sur l'ABC, donc l'association des commissions de boxe qui vous explique ces règles un peu unifiées. Si c'est retenu, l'arbitre peut arrêter pour faire un compte debout. Donc il considère en fait que sans la corde, vous seriez tombé au sol, donc vous auriez été compté. Oui. Sauf que c'est la 5e fois, très exactement, la 5e fois qu'il le fait. Et qu'au moment où il le fait, regarde bien, Usyk est en train de préparer un bras arrière gauche du démon. Oui, il va le tuer. Ou, à mon avis, il le termine. Ouais. C'est le coup qu'il termine, je pense. Vu en plus la dynamique de la séquence. Il prend bien son temps pour arriver et pour envoyer. Ouais. Il est sauvé. L'arbitre sauve. Oui, Tu vois, empêche Usyk d'avoir ce chaos à son palmarès de Tyson Fury. Bien sûr. Alors disclaimer, parce que tout le monde sait que je suis fan d'un combattant qui était sur le ring. C'est pas une histoire d'être biaisé. On parle bien d'Usyk. C'est juste que les images sont là pour parler. Oui, clairement, là, l'arbitre choisit d'intervenir vraiment au pire moment pour parce que Fury. Pourquoi t'interviens pas les deux d'avant en fait. C'est la 5e fois que Fury tombe dans les cordes sur cette séquence-là. Il tombe 4 fois dans les cordes avant ça. À chaque fois, il va d'un bout à l'autre du ring, où il pouvait être arrêté. Là, c'est vraiment quand il est dans la pire posture que l'arbitre choisit de l'arrêter, puis de le compter sur un compte très lent. Ouais, très lent. Je suis pas le seul à dire. Il y a Derek Chisora qui a attrapé l'arbitre à la fin du combat pour lui dire mais c'est le compte le plus lent de l'histoire de la boxe. Il le compte lentement, puis après il lui attrape les bras pendant encore 4-5 secondes. Donc oui, vraiment pour moi il le sauve et puis après c'est la fin du round. Donc, mais il le sauve, on est complètement d'accord. Pour moi il le sauve, mais normalement t'es pas censé être sauvé par l'arbitre. Donc si au moment où il y a cette séquence, au lieu d'intervenir pour faire un compte, il intervient et il stoppe. Tu t'en penses quoi? Bah c'est logique. Ouais, moi aussi. Enfin, en tout cas, c'est pas une dinguerie. On serait pas là à se dire, il a complètement volé Fury ou quoi. Logique. On l'a vu dans plein d'autres situations avant ça, donc ça aurait été logique. Maintenant, vu comment j'étais dans le combat et vu comment j'étais dans le combat, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. 3 rounds de plus, on prend. Moi, je me plains pas et c'est comme ça. C'est dans les règles, bien sûr, mais c'est comme tout. C'est la boxe, c'est comme tout. T'as les règles, t'as les interprétations de la règle. Parce que si tous les arbitres au monde de boxe appliquaient cette règle à la lettre. Il y en aurait beaucoup plus des comptes debout. Parce que plus d'une fois, tu vois le genre de séquence que je parle. Quand les mecs sont contre les cordes et utilisent les cordes un peu pour être dans le mouvement et machin, en fait, tu pourrais interpréter ça comme il est sauvé par la corde. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Bon, là, il a laissé se dérouler le combat. En même temps, un combat d'une telle importance, moi, j'ai pas envie d'en vouloir à l'arbitre. C'est à sa place, je sais pas ce que j'aurais fait, comment j'aurais fait. Si tu vois, t'arrêtes un combat comme ça. Derrière, ça peut être compliqué pour ta carrière. Beaucoup de gens vont t'en vouloir et beaucoup de gens avec une certaine puissance financière. Donc, je vais pas lui en vouloir. Je vais choisir de garder ça au niveau anecdotique. Ça s'est passé. Non, mais tu vois, j'y avais pas pensé. Mais belle réflexion de Max en coulisses qui me dit mais si la décision avait été inversé à la fin, peut-être qu'on le vivrait un peu moins bien cette séquence-là. Complètement, Max. Non, mais complètement. C'est pour ça que là, je choisis de le garder de façon plus anecdotique. Mais si ça avait pesé à ce point, s'il y avait pas le, je sais pas, si tu le comptes pas, si on le compte pas, il arrive à survivre et que le round se termine, 19, c'est pas un round 18, ça finit en match nul. Là, on est tous énervés. On est tous énervés en toute logique. Donc je suis plutôt d'accord.
ça s'est passé comme ça s'est passé, et ça fera partie de la légende du combat, et c'est tant mieux comme ça. Mais ouais, en tout cas, il y avait un argument pour que Fury puisse être stoppé. En tout cas, quelle seconde moitié de combat d'Usyk, comme d'habitude. Hein. Enfin, il t'empêche, c'est dingue. Il est fou sur ça. Le 7-12 avec Alexander Usyk, Ouais. si tu l'as pas terminé avant, C'est dur. ça va être très compliqué. Parce C'est qu'il s'adapte à tout ce que tu lui as montré Ouais. juste avant. Il te met plus de volume et il Moi, je pense que t'asphyxie, quoi. c'était, Il t'asphyxie. Et là, sur ce combat-là, c'est beaucoup plus flagrant que sur les autres, parce que par exemple, Joshua, c'est quelqu'un qui a un vrai poker face, tu vois. Mm. Lui, il va dire, je suis dur, je suis dans le mal, mais bon, allez, j'y vais. Fury, qui est un guerrier, hein, et qui a un menton vraiment improbable, mais Il cache rien, Fury. deux rounds avant, ouais. il jouait. Deux rounds avant, il jouait, il tirait la langue, il rigolait. Il fait le Et Mohamed tu Ali vois- de et round tu avant. vois Ouais. un petit peu, tu vois le déclin mental, et en fait, c'est ça qui est super important, c'est que pour moi, Usyk, il te retire vraiment. Vraiment, il te met tellement une pression, il te donne tellement de Mais choses. il va fort dans la phrase, il te vide ton âme. En fait, Ouais. c'est un peu ça. Au Ouais. bout d'un moment, il prend un ascendant psychologique, et tu vois que les gars, il y a une pression mentale, si tu veux, qui fait que les mecs, ils finissent par lâcher, ils finissent par craquer sous la pression, en fait. Et t'as pas pensé à une phrase au milieu du 9 mais direct. I will not leave you alone. Tu te rappelles de ce Ouais, c'est petit vrai message qu'il qu'il a lui dit dit et où Fury dit mais qu'est-ce qu'il veut dire, je comprends rien. Regarde le 8, le 9, Tyson, tu vas comprendre exactement ce qu'il voulait te dire. Ah non, en mais fait. vraiment, il lui met. En fait, tu vois qu'il fait craquer les adversaires. En fait, il les fait craquer sous la pression. Et Fury, comme les autres adversaires, a fini par craquer sous la pression. Et c'est quand même impressionnant, ouais, à ce niveau-là de compétition. J'ai moins de choses à dire sur les 2 derniers rounds. Je vais pas te le dire. Quand on a fait le débrief, je te l'ai dit. Ouais. Je les ai quasi pas regardés. Ouais, je les ai bah regardés oui, loin yeah. parce que pour moi, c'était fini. Ouais. Enfin, il avait 7 rounds, dont 1 à 18. À part s'il se faisait mettre KO. Et je voyais plus Fury mettre KO Usyk. C'est Je compliqué. considérais que c'était terminé. En le revoyant, c'est des rounds que tu peux mettre un peu aux deux. Hein. Oui, pour voilà. le coup, c'est des rounds aussi assez swing. Moi, j'en donne un à Fury, un à Usyk. C'est ça, voilà, moi, le 12e, je donne à Fury parce qu'il est Bah, bien on a revenu. 11e Usyk et 12e Il est bien Fury. revenu, il Ouais. essaie de reprendre son travail qu'il avait fait dans le 4 où il est à distance et il travaille sur des combinaisons direct. Mais cette fois-ci, à chaque fois, Usyk, il en mange un, il en rend un. Je le donne quand même à Fury parce qu'il termine bien, il termine en guerrier, il termine debout et lucide. Donc voilà. Mais ouais, c'est la fin après, ça redescend et c'est complètement normal. Mais voilà, on a été témoin d'un combat historique. Totalement. Combat historique, c'est vrai. Ça restera hein, comme un des plus grands. Enfin, franchement, de mémoire, c'est un des plus grands combats de poids lourd que j'ai jamais vu. Moi, en live, tu vois, pas que j'ai revu Ouais, ouais, voilà, direct on a 40 vu piges d'après. sur YouTube, tu De vois, notre génération. en direct dans Voilà. l'écran, où je suis conscient de tout ce que je vois. C'est ça. Compliqué de faire mieux. Ah bah non, moi, Ouais. depuis que je regarde la boxe, c'est le meilleur combat poids lourd Ouais, que j'ai ouais, vu. c'est même Et on de peut très loin. enlever le compliqué. Voilà. Ouais. Après, les autres, on les a revus. Heureusement, il y a des archives, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on a vu des combats géniaux. Mais de ce que j'ai vu, moi, de ceux de ma génération, qu'on est capable, avec des yeux d'adultes, de regarder des combats, oui, c'est le meilleur de tout. C'est pour résumer ce qu'on va passer sur la legacy et tout ce que ça veut dire aussi pour Usyk comme pour Fury. Mais ce qu'on disait, rien ne remplace la tension d'un combat comme ça. Et quand ça délivre, j'allais dire Ouais. j'allais être la phrase anglaise, quand ça délivre, quand c'est à la hauteur des espérances, au point où ça l'a été là, Ouais. waouh, le niveau est quand même. Le niveau du combat qu'on a vu, techniquement, il faut s'en rendre compte, il faut bien qu'on le dise, Ouais. c'est extraordinaire ce qu'on a vu. C'est le plus haut niveau que tu peux trouver C'est pur. dans la boxe avec des gros. Je te parle pas, peut-être qu'en Ouais. petite KT, tu as plus de technique Ouais. chez les mecs, mais avec des mecs de plus de 2 mètres ou de proches de 2 mètres, c'est incroyable ce qu'on voit. Non, c'est deux combattants qui ont prouvé vraiment samedi soir qu'ils appartenaient à l'élite de ce sport, dans leur catégorie de poids et tout court d'ailleurs. Mais oui, même en poids lourd, ils appartiennent à l'élite de l'élite. Voilà, sans faire des classements, sans faire des choses, que ce soit l'un ou l'autre, en termes de talent. Après, pour rentrer dans ces classements, il faut parler accomplissement, etc. Mais en termes de talent, en termes d'habilité, comment dirais-je, de capacité à boxer, hein, de montrer ce qu'ils savent faire techniquement, etc. Ils sont dans le très très haut du panier. Ouais. Et ils ont prouvé des choses, et même Fury a prouvé des choses dans la Ouais, défaite. En fait. vraiment, clairement. Il a sans doute apporté plus à sa legacy ou à l'aura autour de Tyson Fury, le combattant. Oui. Là, je parle le pur boxeur, plus que dans beaucoup de ses Bien victoires. sûr, il rentre dans les perdants magnifiques de l'histoire, comme il y a eu d'autres perdants magnifiques, comme Joe Frazier, etc. C'est vraiment. On passe un peu sur qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Baba, Ouais. pour les deux, mais surtout, hein, tout seigneur, tout honneur. On fera pas on va pas donner le micro d'abord à Fury, donc on va tout seigneur, tout honneur. Monsieur Alexander Usyk, bien sûr. Ouais. On répétera tout ce qu'on avait annoncé dans la preview. Il devient le 3e champion incontesté, donc avec toutes les ceintures d'une catégorie dans 2 catégories différentes depuis qu'il faut 4 ceintures, en gros le milieu des années 2000 pour vous résumer la chose, avec Terence Crawford qui était le premier à l'avoir fait et Naoya Inoue le 2e. Il devient le 2e
à être champion incontesté chez les cruiserweight, donc les lourds légers, puis les poids lourds après Evander Holyfield, qui lui l'a fait à l'époque de l'ère à 3 ceintures. Il était champion d'Europe, du monde et olympique chez les amateurs, avec plus de 300 victoires pour 15 défaites, il me semble, quelque chose comme ça. 22-0 chez les pros, 6 combats seulement pour devenir le premier champion incontesté des poids lourds en 25 ans. Il a pris presque tous ses titres, à part celui-là. Je crois que c'est le seul de toute la liste, que ce soit lourd léger ou celui-là, c'est le seul qui va prendre pas chez le mec, pas directement dans le pays du mec, mais on pouvait considérer Tyson Fury en Arabie Saoudite, c'est lui le mec à domicile. Enfin, C'était un peu lui. C'est lui la star pour le promoteur, enfin tu vois, pour Turquie Al Sheikh, c'est lui le mec. Bien sûr. Alors bien sûr, il n'y a pas tout le public, mais il a quasi été chercher tous ses titres à l'extérieur. Il a fini le jeu de la boxe, Baba. Ah oui, mais comme peu l'ont fini en fait. Ah large. Il a fini en mode ultra difficile. Voilà. On se rend compte encore de ce qu'il a fait en fait dans sa carrière, ce mec-là. Moi, alors, je vais te dire que. Je sais que toi, tu t'en rends compte. Mais... Voilà, ce que j'allais dire. Je vais te dire qu'il faut que, en tout cas, tout le monde s'en rende compte. Moi, je me rends compte parce que c'est quelque chose que j'attends depuis des années. Oui, ça y est, c'est le tout petit moment où je vais flex et je m'en excuse. Mais oui, c'est le moment que j'attends depuis longtemps. C'est quelque chose que. C'est un combattant que je suis depuis sa carrière amateur. Allez voir les tweets de Baba parce qu'il en a ressorti qui datent d'il y a quelques années où le message était clair et précis. C'est quelque chose que je voyais parce que voilà, c'est un combattant exceptionnel et je suis super heureux que ce soit fait parce que j'ai été témoin un petit peu de l'histoire. C'est pas juste pour me la raconter, c'est juste que je suis content que ce soit passé parce que pour la boxe, c'était important pour moi. Tu crois que je flex pas quand Inoue est 2 fois une disputée après 10 ans Non, mais c'est surtout pour ça. Pour moi, je suis content que la boxe ait un champion comme ça et qui ait validé ça, qui ait pu le valider parce que il a pu valider les titres qui sont à la hauteur de son talent, de ce qu'il peut apporter à la boxe. Et le premier 25 ans, c'est trop cool que ce soit lui. Voilà, c'est pour ça que je suis heureux que ce soit passé comme ça. Et donc moi, je me rends vraiment compte de ce qu'il a fait, mais il faut vraiment que tout le monde se rende compte de ce qu'il a fait. Il faut le porter vraiment, faut le mettre au niveau qu'il appartient dans la légende. Et c'est pas toutes les générations qui ont la chance de vivre un champion comme ça. Voilà, et nous on a pu être témoin de ça et ça fait plaisir, c'est super cool. On va rentrer dans le truc un peu historique. Alors on peut pas désigner une place. D'ailleurs ça nous fait une idée, Baba. Un jour ou l'autre on se fera un épisode et on fera notre top 20 ou 25, tu vois, de l'histoire de la boxe. Ça reste très subjectif aussi puisque c'est les goûts et les couleurs. Mais tu vois, moi j'ai pas en tête, je l'ai pas fait avant cette émission, donc j'ai pas. Tiens, je te dis pas, je mets Usyk 17e de l'histoire ou quelque chose comme ça. Par contre, quelle est la place un peu globale ? On va réfléchir là-dessus parce que c'est intéressant quand même. La comparaison que j'ai fait en préparant l'émission, j'ai trouvé historiquement j'en ai vu plusieurs passer, mais celle-là me parlait un peu plus, je trouvais, même si c'est pas du tout ma génération, j'ai pas vu ce mec-là boxer en direct. C'est Jim Toney. Qui est ancien champion chez les light heavyweight, il n'y avait pas les cruiserweight à l'époque, et qui est monté, on parle des années 20, là, on parle d'il y a 100 ans, et qui est monté taper le patron des poids lourds qui était Jack Dempsey à l'époque. Donc Dempsey, c'est l'époque Carpentier aussi, toutes ces époques-là. Il est considéré globalement, j'ai été vérifié par les historiens de la boxe, dans le top. Des fois, il est top 15. Enfin, tu vois, entre 15 et 20. Des fois, il est entre 20 et 25. C'est grosso merdo, entre 15 et 25, c'est là que je l'ai trouvé le plus souvent. Ce qu'il a fait là correspond à peu près à ce qu'a fait Usyk, même s'il y a en moins toute la partie amateur et tout. C'est un bon ordre de classement entre, tu vois. C'est une bonne fenêtre. Le range 15-25, sans doute plus proche de 15. Ah oui, non, mais c'est une bonne fenêtre, mais Usyk va être automatiquement au-dessus pour 2 raisons simples. La première, c'est que même si Clint Dempsey était un champion exceptionnel, il y a plus de combattants de qualité aujourd'hui. Complètement. C'est la première. Et surtout, il y a une grosse partie des combattants à l'époque qui n'avaient pas le droit d'être champions. Je parle des combattants noirs. On parle des combattants noirs, donc, exactement. Avec même un titre, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait un titre de champion noir. Exactement, Colored Heavyweight Champion. Champion coloré même pour l'anecdote. C'est bien de bien l'anecdote dégueulasse. Voilà, donc pour le coup, voilà, c'est pour ça que même si je sais que c'était 2 excellents combattants, ça fait que, voilà, quoi qu'il arrive, ce que vient de faire Usyk, ça va le mettre plus haut. Ça va mettre plus haut. Pour répondre en fait à cette question-là. Et est-ce que, c'est marrant, mais avant que tu poursuives là, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire qui changerait sa place ? Non. Tu vois ? Oui, enfin, tu peux mettre plus haut s'il rebat Fury. Ok, donc t'as encore, tu vois, parce que moi, on pourrait se dire aussi, c'est bon, il a fini le jeu, donc on peut quasi déjà le placer dans l'histoire en fait. Empiriquement, il a terminé le jeu. Maintenant, si tu rebats le mec, si tu fais ta revanche et que tu le bats encore et que tu as 2 victoires contre ce gars-là à ton palmarès, tu vas plus haut. Et ça change un truc d'aller battre une nouvelle génération, d'aller taper un Jared Anderson, l'américain qui monte. On a vu sur la carte, je pense que c'est un mec qui va monter assez haut. On a un petit britannique de 19 ans, Moses Itoma, qui était sur la carte, qui était en ouverture de la carte de Fury Usyk.
Ça apporterait quelque chose à ces Legacy d'aller affronter cette génération-là ou pas, selon toi, Baba? Ça peut toujours de battre un mec de la génération d'après, juste pour confirmer, tu vois, que t'es vraiment fort, t'es le meilleur de ta génération, et t'aurais pu, avec quelques années en moins, dominer la génération suivante. Donc c'est toujours intéressant en termes de legacy. Sauf que Usyk, sa carrière, elle est particulière. Elle est plus particulière. C'est pas un combattant qui est monté des poids moyens jusqu'au poids lourd et qui a fait une carrière professionnelle avec 70 combats. C'est une carrière professionnelle courte parce qu'il est arrivé tard. Et je le disais tout à l'heure, il y a 350 combats amateurs, voilà, je crois. Voilà. Donc il a accompli tout ce qu'il a accompli en très peu de temps et en très peu de combats. Donc lui, ça doit prendre le dessus sur le fait de battre un combattant de la nouvelle génération, même si c'est quelque chose auquel moi je tiens beaucoup pour d'autres personnes, pour d'autres sports, etc. C'est juste que là, vu ce qu'il a accompli, sa situation est particulière, voilà, quand même par rapport à ça. Que ce soit là, après une revanche contre Fury, après d'autres combats, s'il veut aller se taper d'autres mecs, ça joue beaucoup le fait, parce qu'il peut le faire, de devenir le deuxième poids lourd, champion incontesté des poids lourds de l'histoire, à se retirer invaincu. Rocky Marciano, 49-0, était le premier. Ouais, je pense que ce serait bien. On a tous. En tout cas, c'est la belle manière de se retirer. Ce serait la manière parfaite de se retirer. Maintenant, il y a d'autres considérations aujourd'hui dans le sport. Donc, c'est pour ça que je ne le vois pas là, se retirer là tout de suite et que je vois vraiment la revanche se faire en octobre comme tout ce qui est prévu. Mais en tout cas, s'il choisissait de se retirer demain, tu ne pourrais pas lui en vouloir. Et ça ferait partie de la légende, encore une fois. Et c'est important, c'est pour ça que je note des noms historiques aussi, parce que c'est ces noms-là avec qui il faut qu'on le fasse discuter maintenant, et chaque fois que tu rajoutes un de ces noms-là, tu comprends à quel point il est haut dans l'histoire, ce mec-là. C'est ça, ce que tu dis, c'est vraiment le plus important pour moi. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à dire il est 14e, 13e, 9e, etc. Ça, c'est un exercice qu'il faut faire, pour prendre une feuille blanche. Un jour on se marrera, Baba, parce que et puis ça fera marrer nos auditeurs qui nous donneront leur classement aussi. Puis voilà, ça donne des débats. Mais personne n'aura jamais raison. Tu vois, c'est la raison de chacun. Quoi. Voilà. Par contre, là où c'est important, et tout le monde ne peut pas être dedans, c'est de rentrer dans la discussion. Dès que tu rentres dans la discussion avec les noms que tu cites depuis tout à l'heure, on sait quelle est ta place dans la légende. Si tu fais partie de cette discussion-là et que c'est pas ridicule, et que personne au monde te dit que c'est ridicule que tu sois placé à côté de ces noms-là, et ben c'est bon, c'est que tu es rentré dans la légende de la boxe. Je t'en donne deux autres pour confirmer tout ça. C'est le troisième vrai champion du monde, que vous savez ce que je veux dire par vrai, c'est pas les ceintures secondaires ou tout ça. Vrai champion du monde des poids lourds à 37 ans ou plus. Jersey Joe Walcott, George Foreman, Alexander Usyk. Il avait 40 pounds d'écart, donc 40 pounds de moins que Tyson Fury. C'est le plus gros des avantages de poids, ou le plus maigre, enfin quand je dis maigre, c'est le moins lourd à gagner dans un championnat du monde incontesté des lourds depuis Max Bauer, Primo Carnera en 1934, il y a 90 ans. Voilà. Sa legacy est folle, Baba. Ouais, il y a plein de petits records comme ça, tu vois, qui sont des énormes records en fin de compte et que j'avais même pas vu moi et que tu m'as dit tout à l'heure en off. Donc voilà, ça ajoute, ça écrit encore plus la légende et ça montre à quel point ce qu'il a fait, c'était difficile à faire parce que sinon il y aura plein d'autres combattants qui l'auraient fait avant. Alors pour être plus direct, je vais te citer Vladimir Klitschko, l'ancien champion du monde des poids lourds ukrainiens, unifié, qui n'a jamais été incontesté parce qu'il n'a pas pu affronter son frère Vitali, mais qui était unifié, battu par Tyson Fury pour le titre linéaire, l'homme qui a battu l'homme en 2015, battu par Joshua aussi en 2017, forcément qui a quelque chose pour Usyk, qui sont ukrainiens tous les deux. Et Vladimir Klitschko, il dit 2 points, c'est juste le meilleur combattant de l'histoire moderne de la boxe. Là, je pense, en termes d'accomplissement, de ce qu'on voit dans le ring, de ce qu'il fait, toute la carrière amateur avant, Oui, il y a un vrai argument pour. Il y a un vrai argument pour. Moi, je vais parler d'arguments, même si c'est, je pense, ma réponse définitive à titre personnel, c'est oui. Mais en tout cas, je dirais pour tous les autres et ceux qui auraient d'autres noms à. Si on les inclut, plus que Mayweather et Pacquiao, donc. Là, c'est pour ça que je te dis qu'il y a d'autres noms à donner. Ouais, c'est la discussion qu'on voilà. Mais il est dans une nouvelle fois, il est dans cette discussion-là. Maintenant, si tu parles avec Pierre, il te dit moi j'ai Mayweather. Si tu parles avec Paul, il te dit moi j'ai Pacquiao, etc. Je vais pas débattre avec eux pendant 107 ans parce qu'ils auraient raison aussi. Mais le mec qui me dit Usyk, ils auraient raison aussi. On va pas débattre. Voilà. Par contre, là, il est très haut dans ce classement-là. Il est dans cette caste-là et dans l'histoire moderne, c'est l'ère très rarifiée. Où ils sont 3 à 4. Oui, ils sont 3 à 4. Et je vais te dire, à l'heure où on parle, ça peut bouger, parce que c'est les mecs qui n'ont pas fini leur carrière. À l'heure où on parle, il est beaucoup plus dans ces discussions-là que Crawford et Inoue. Oui, bien sûr, il va falloir finir pour les autres. Maintenant, les autres ont encore des choses à accomplir, en fait. Voilà, ils ont encore des choses à accomplir. Même si ce qu'ils ont fait est déjà fabuleux. Très, très, très haut. Et là, on parle des poids lourds. Tiens, un truc en plus, Baba, on l'a dit. On l'a dit dans le space de Café Crème Sport samedi soir. C'est quand c'est un combat poids lourd de cette importance, c'est comme un contrôle où tu pars avec 5 points d'avance. C'est comme ça. Et tu finis à 25 sur 20 et pas. Et ça autres peut être frustrant pour les autres, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est l'histoire, c'est la catégorie reine. C'est pas pour rien qu'on l'appelle la catégorie reine. Et on l'a vu, l'engouement finalement qu'on déplorait un petit peu avant le combat. Au final, l'engouement était là.
Et tout le monde était là pour regarder le combat et tu voyais l'excitation, les questions que j'avais, les textos que je recevais. Ouais, là, tu sais qu'il s'est passé quelque chose de spécial. Ouais, complètement. Il y a vraiment, moi aussi, j'ai senti un truc, même chez des gens qui ne sont pas forcément des fans de boxe, mais qui ont vu l'importance du truc et qui ont vu le combat était tellement magnifique qu'ils même eux l'ont ressenti bien sûr. en plein d'émotions. Bon, et le débat, on y a déjà répondu dans la preview, mais numéro 1 pound for pound. Le meilleur boxeur, toute catégorie confondue à l'heure actuelle. J'ai vu que tu l'avais déjà dit. C'est bon, du coup, ça a basculé. Alors, c'est terrible. Ce que je trouve terrible pour Naoya Inoue, vous savez mon amour pour ce boxeur, c'est que les 2 fois où il est devenu numéro 1 pound for pound de The Ring, il est devenu après Fulton. Crawford l'a dépassé la semaine d'après, après Spence. Là, il l'est devenu après Nery. Et la semaine d'après, Usyk va le dépasser parce qu'il bat Fury. C'est hyper frustrant pour Naoya. Il faut changer le rythme des combats. Moi, je suis lui, je combats après maintenant. Je combats après les gros. Mais il est numéro 1. Et pour une raison simple, moi, je vais vous dire. Vous savez, par exemple, je mets l'activité d'Inoue par rapport à Crawford. C'est une des grosses raisons que je mets Inoue devant Crawford. Parce qu'il est beaucoup plus actif. Quand Crawford combat une fois, lui combat 3 fois. Il est moins actif aussi. Il est plus dans les rythmes de Crawford, un Usyk. Mais ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. Les 40 pentes d'écart, les 15 cm face au roi des lourds. En fait, il faut se rendre compte aussi, tu sais, quand on parle de Crawford Canelo, Inoue, Tank Davis, il vient de faire ça en fait dans le délire. Il a réussi ça. C'est-à-dire que nous, on se dit, on veut pas ces combats-là parce que c'est hyper dangereux pour le mec d'en dessous. Il y a tellement d'écart. Il vient de réaliser ça. C'est ça, c'est comme si tu montais de 2 catégories de poids et que tu battais le champion de façon convaincante, comme ce que tout le monde demande à Inoue. Pour que les 2 autres passent devant, il faut ça. J'ai pas envie de te dire oui. Il faut que Crawford batte Canelo ou qu'Inoue aille battre Davis. J'ai pas envie de te dire oui pour ça. J'ai pas envie de te dire oui parce qu'encore une fois, pour moi, il y a quand même une différence là. On parle de monter pour de vrai de 2 catégories. Alors que là, tu montes dans une catégorie open. C'est ça. Faut oublier que les poids lourds, c'est open derrière. C'est open. Hein. Mais parce que Inoue, ça voudrait dire qu'il aurait d'abord défoncé tous les poids plumes, puis les poids super plumes avant de. Et après, faut qu'il continue. Donc déjà, ce qu'il aurait accompli avant d'aller à Tank renforcerait en fait tu vois son candidat, son côté candidat. Je pense que la seule manière de battre quelque chose comme ça va être la longévité. Ouais, en fait. Voilà, tu vois, c'est. Et puis avoir peut-être unifié 3, 4, être champion incontesté dans 4 KT par exemple. Peut-être, voilà, c'est un ça. truc délirant. Autre, voilà, mais ce qu'il a fait dans une catégorie qui compte autant dans l'histoire de la boxe, c'est compliqué à dépasser. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais en tout cas, moi j'ai fini pour ce thème-là. Tu vois, c'est noté sur mon conducteur. En fait, il faut surtout être heureux d'avoir 3 mecs comme ça. Tout ça. Peu importe qui vous mettez devant. De mémoire aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 3 tel qu'adore. Certains mettront Canelo aussi, je le vois plus en fin de carrière, même si tout ce qu'il a apporté, il a apporté beaucoup aussi à ce milieu-là, mais on a 3 génies en fait là, en haut des classements. En plus, un qui domine les petites catégories, un qui a dominé les catégories du milieu, puisque Crawford a été champion chez les légers avant de monter d'unifier super léger, puis welter, et maintenant il monte en super welter, et un qui domine les catégories tout en haut. C'est génial, je trouve, d'avoir ces 3 mecs-là. 3 hyper bons représentants du sport. C'est bien rétabli, c'est 3 beaux représentants du sport, c'est 3 catégories très différentes. C'est un boxeur américain, un boxeur européen et un boxeur asiatique. Donc il manque juste un Africain, on est bien. Mais en tout cas, voilà, c'est 3 boxeurs de 3 continents différents. Ouais, en plus. c'est assez vrai. Donc c'est génial, tu vois. Il y a tout qui va bien dans ce top 3. Il y a tout qui... Non, tu vois, ça va te faire marrer, mais il y a même un côté sur la photo de famille, il y a un côté Benetton, quoi. Non, mais c'est un peu ça, mais ça peut faire rigoler, mais oui, c'est un peu ça. T'es sur une image parfaite, en fait. Ouais, c'est vraiment. Et en fait, c'était... Profitons de cette période dorée, profitons de chaque fois que ces mecs-là vont monter sur un ring, parce que ça va pas durer très longtemps, je pense, surtout pour Usyk et Crawford pour le coup. Voilà, peut-être un peu plus pour Naoya, mais même Naoya, ça durera pas tant que ça. Il a annoncé 5 ans max. Et en plus, il a accompli des choses où à un moment, il va plus avoir besoin d'accomplir beaucoup de choses de plus. Mais vraiment, ce message-là est important, de profiter de la boxe, profiter de ces mecs-là, profiter du combat qu'on a eu et des deux combattants qui ont été à l'auteur de l'événement, encore une fois. Au-delà du fait d'avoir des considérations pour l'un et pour l'autre, d'être plus fan de l'un et de l'autre, on a vécu un vrai moment de boxe, et en ce moment, depuis 2-3 ans, on vit une époque de boxe que moi, je pensais jamais que je vivrais. Pour moi, on était bloqué à Eternam dans une histoire de politique et de promoteurs et de compagnie, et ça s'est débloqué de la manière la plus improbable. Tu mets tous les deux dans une pièce il y a 6 ans et tu nous dis il va se passer ça, on rigole. Mais c'est jamais de la vie. On rigole, c'est sûr. C'est jamais de la vie, donc c'est pour ça que c'est génial et je suis super content de vivre ça. Et on passe sur Fury pour conclure sur Tyson Fury, bien sûr aussi la suite et la legacy. Déjà, donc, on le rappelle, il y a une clause de revanche que le perdant doit activer, c'est Tyson Fury qui peut l'activer, comme Usyk l'aurait pu l'activer si. Je pense qu'il va la prendre parce qu'en plus ça se voit, il le fait sentir que c'est un combat qui compte beaucoup pour lui, donc il veut cette revanche-là. Il n'y aura pas la ceinture IBF, on vous renvoie à la preview pour expliquer pourquoi ce ne sera pas pour toutes les ceintures. La politique revient, rapidement. On a attendu 25 ans pour un champion à contester, on va le perdre en 2 semaines. C'est quand même, la boxe, c'est quand même des dingueries. Merci à l'IBF. Il y a la legacy.
elle est renforcée de Tyson Fury en sortant de ça. Tu vois, il sera pas le champion incontesté, ça aura pas été lui qui aura été le meilleur de sa génération à unifier. Ouais. Mais j'ai l'impression que sa legacy sera renforcée. Bien sûr. Tyson Fury était peut-être pas, tu vois, quand les mecs le comparent à Ali, c'était pas ça. Ouais. Mais il était ce qu'on nous disait. Il Bien était sûr. un poids lourd extraordinaire. Bien sûr. Il est un poids lourd extraordinaire. Voilà, il a montré son niveau et il perd contre un combattant exceptionnel. Donc si tu fais un film demain sur Fury, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, et qu'il arrive à revenir à ce niveau-là et qu'il perd, tu peux pas dire que c'est une fin du film malheureuse. Non. C'est une fin heureuse. Si on revient à la dépression de 2018, quand il raconte, il est sur le pont avec sa voiture et est-ce que je saute avec la voiture ? Ouais. Non, c'est Le film est fou. C'est une fin heureuse et puis c'est même pas fini. Parce que ça se trouve, et tu fais le combat en octobre, il le gagne. Et pour son legacy, ce serait énorme d'avoir perdu le premier et de gagner le deuxième, mais ce serait gigantesque. D'autant que dans ce scénario-là, il y a un monde où Dubois-Ergovic pour la ceinture UBF en juin, peu importe qui gagne, allez, on va dire Ergovic, tu vois, pour donner le scénario. Joshua prend Ergovic derrière, récupère la ceinture IBF. Si Fury a repris les 3 autres, le choc 100% britannique, on l'a pour toutes les ceintures. Il y a encore ce scénario-là. C'est loin d'être fini. Clairement, on a passé une magnifique étape là, mais c'est loin d'être terminé. C'est ce qui lui manque maintenant, quand même. Il lui faut le combat contre Edgy. Quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe dans la revanche, il faudra ce combat-là pour Fury. Aussi pour dire qu'il est le meilleur britannique de cette génération-là. Tu peux pas avoir 2 combattants poids lourds de la même génération, du même pays, et avoir 0 affrontement. Pour leur legacy, ce sera mauvais. Mais il est, voilà, quand je disais sa legacy sort c'est un des meilleurs poids lourds qu'on ait eu. Dans l'ère moderne, il est tout en haut, Tyson Fury. Il faut surtout rien enlever à Tyson Fury parce qu'il a été battu par un génie comme Alexander Usyk. Exactement. Et il a montré aussi que dans un combat, en tout cas, si tu t'amuses à faire le jeu où tu fais des époques différentes, c'est dur d'imaginer n'importe quel boxeur de l'histoire et te dire 110% il arrivera à battre Tyson Fury. Ouais. Et d'ailleurs, pareil, le Usyk que tu vois, prends n'importe qui de n'importe quelle époque de l'histoire de la boxe, ça va être compliqué de trouver. À chaque fois, tu vas te dire, en fait, Usyk peut le battre. C'est ce que ces 2 combattants-là ont montré samedi soir. Ils sont au niveau de ça, ils sont à ce niveau de l'histoire. Et la dernière parenthèse sur Fury, mais quand tu as des cerveaux de la boxe comme Sugar Hill Stewart et Andy Lee dans ton coin, et qui essayent de te donner des conseils, et qu'à chaque fois, il y a un John Fury qui crie plus fort qu'eux pour dire hey, on est des guerriers, we are warriors. Moi, je suis Tyson, je dis mais vas-y, va-t'en de mon coin en fait, laisse-moi les deux cerveaux de la boxe me conseiller. Tu vois. Sache que la dernière chose que j'attends de ce combat, Alex, c'est l'inside du combat. Et j'espère un gros plan sur John Fury. Oui, je vois ce que tu veux dire, totalement. Et la dernière question, et on conclut là-dessus, la revanche, elle te donne envie, Baba ? T'as envie de cette revanche et tu t'attends à quoi ? Je m'attends à on est passé de... Tu t'attends à quoi, même combat ou beaucoup d'adaptations ? Non, il y aura des adaptations. Il y aura de l'adaptation de la part de Fury, clairement. Moi, je m'attends à ce qu'ils viennent plus lourd, qu'ils prennent l'option B à la prochaine fois, qu'ils viennent plus lourd et qu'ils choisissent de plus utiliser la puissance. Je pense aussi. Il va avoir besoin de lui faire très très mal et très vite. Et Usyk, comme d'habitude, dans une revanche ou dans un combat beaucoup plus confiant et meilleur encore. Beaucoup plus à l'aise dans son adaptation parce que dès le début de combat, il a déjà emmagasiné toutes les datas. Là, il sait qu'il peut le mettre KO. Par contre, oui, moi, le gros changement, je pense, va être côté Fury. Qui va essayer d'utiliser plus son physique, de dire ok, il m'a battu comme ça. Est-ce qu'il me bat aussi quand je fais un peu plus le weight bully ? Dans une revanche, vraiment, je lui donne pas plus de 60% de chance, Usyk, de gagner. C'est toujours aussi serré. C'est toujours chaud. C'est toujours chaud et c'est la beauté d'un combat comme ça. En tout cas, on l'oubliera pas de sitôt. Et big up à la team ukrainienne des JO de 2012. Incroyable. Qui en une semaine, Lomachenko reprend un titre, Berinchik Banavarete pour reprendre un titre chez les poids légers également. D'ailleurs, ça va mettre Top Rank en galère parce que je pense pas que Berinchik affrontera Lomachenko, les deux Ukrainiens. C'est un peu plus dur que si ça avait été Navarrete. Et donc, Usyk qui termine ça aussi en devenant champion incontesté des poids lourds. Ils étaient tous aux JO pour l'Ukraine en 2012. C'est quand même incroyable. Et puis, ils ont fait la WSB ensemble aussi, dans l'équipe amateur pro, dans la ligue amateur pro, c'était une équipe incroyable et qui avait quasiment tout gagné. En tout cas, immense respect à Alexander Usyk, le premier champion incontesté des poids lourds en 25 ans. Immense respect à Tyson Fury pour le combat qu'il nous a donné. Tu l'as raison, moi aussi je l'attends. La revanche, donne vraiment envie. C'est déjà quasi fixé, c'est le 12 ou le 13 octobre. Voilà, c'est bon. C'est fixé par les Saoudiens, 12 ou 13 octobre normalement à Riyad. Allez voir aussi ceux qui n'ont pas vu l'émotion d'Usyk qui parle de son père, qu'il avait perdu après son titre olympique en 2012. Il avait même pas pu lui montrer sa médaille. Il parle de combien son père lui manque, c'est incroyable en conférence de presse, ça met les frissons. Et aussi la scène où il embrasse son crucifix après le round 7, donc juste avant les rounds où il va faire le plus mal, il embrasse son crucifix, il le demande à son coin et après il va, c'est War Usyk, j'y vais, je le termine. Extraordinaire combat, on l'oubliera pas de sitôt, c'est dans l'histoire de la boxe, déjà c'est gravé et ça restera marqué pour longtemps. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut mon baba, ciao. Ciao. RMC Fighters Club.